Salut, c'est Thomas de la plateforme progressereninformatique.com et dans cette vidéo, je te montre ma méthode en 6 étapes pour créer un tuto professionnel avec Camtasia 2018. Cette vidéo s'adresse à des personnes qui ont déjà des notions en montage vidéo et qui savent déjà comment enregistrer leur écran avec Camtasia. L'idée, c'est d'aller vraiment à l'essentiel pour permettre à toutes les personnes qui font déjà des screencasts avec Camtasia de rapidement élever leur niveau de compétence et de proposer du contenu de meilleure qualité à leur audience. Après, si tu es motivé et que tu es curieux, que tu installes Camtasia et que tu regardes ma vidéo, eh bien, tu vas forcément aussi y arriver, mais ça sera juste un petit peu plus dur parce que je ne vais pas te montrer au début comment enregistrer ton écran avec Camtasia. Donc une fois que tu as enregistré ton écran, tu te retrouves en principe avec ce fichier-là qu'il te suffit de déplacer sur la timeline du logiciel. La première chose que je fais toujours quand je fais un tuto, c'est que je vais d'abord augmenter la taille du curseur de la souris. Parce que personnellement, quand je regarde un tuto, j'ai pas envie de devoir regarder 3 fois la même séquence pour savoir il faut cliquer avec la souris. Pour faire cela, tu cliques sur la piste que tu viens de glisser dans la timeline, ensuite tu vas sur Effet de curseur, et puis tu glisses l'effet surlignage sur la timeline. Comme tu peux le voir, le curseur de la souris est maintenant entouré et mis en évidence en jaune comme ceci. Et pour personnaliser cet effet, tu cliques sur Propriétés, et puis ensuite il ne te reste plus qu'à ajuster les différents paramètres à gauche. Donc moi perso, j'augmente toujours l'échelle du curseur à 140%, et puis ici la taille du surlignage, je la mets vers 23-24. Comme ça, on voit facilement le curseur de la souris, et le rond jaune va mettre en évidence son emplacement. Comme ça, tes auditeurs, ils vont tout de suite voir où ils doivent concentrer leur regard. La deuxième chose que je te recommande de faire, c'est de t'assurer que ta voix s'entend facilement sans devoir pousser tes haut-parleurs et de mettre le volume de ton ordinateur au maximum. Pour faire ce test, je te recommande de mettre le volume de ton ordinateur à 25%, parce qu'en général, les gens, c'est à peu près là où ils règlent le volume de leur haut-parleur, et puis ensuite, tu vas tout simplement jouer un bout de ton tuto. Comment améliorer? En ce qui me concerne, la voix est suffisamment audible, parce que je parle relativement près de mon micro, donc j'ai rien à faire. Mais si toi, ta voix, elle s'entend pas assez, tu cliques sur la timeline, et puis ensuite, dans les propriétés, tu cliques sur l'icône des propriétés audio. Et puis ici, tu vois, tu peux augmenter la puissance du son, soit en fait en mettant ici 200%, soit en prenant cette barre verte ici qui représente le son, et en la montant en haut. Alors après, fais bien attention parce que si tu montes trop le niveau du volume sonore, ta voix, elle va saturer et ça va pas du tout être professionnel à l'autre bout. Donc faites gaffe à toujours bien tester le rendu avec la prévisualisation. Et petite astuce en fait pour prévisualiser ta timeline ici, tout simplement tu cliques dans la timeline et tu appuies sur la touche espace. Bonjour, ça t'évite en fait de cliquer à chaque fois sur le bouton lecture et pause ici. Une fois que tu as ajusté la taille du curseur de la souris et que tu as mis à niveau le volume de ta voix, on arrive dans la phase la moins gratifiante et celle qui prend le plus de temps, l'élimination des répétitions et des ratures. À moins d'être à ta 1000e vidéo, ça arrivera forcément que tu trébuches sur une phrase, que ton chat se met à miauler ou que tu te retrouves face à un message d'erreur que tu n'avais pas prévu. Bref, tu l'as compris, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu et c'est super important de savoir couper tous ces petits moments indésirables dans un tuto. C'est ça qui fait la différence entre un tuto amateur et un tuto professionnel. Pour l'exemple, tu l'imagines bien, je vais juste te montrer un extrait et puis ensuite je vais accélérer la vidéo pour t'épargner en fait tout le montage de la vidéo. La première chose que je te conseille de faire, c'est d'agrandir la timeline pour facilement identifier les moments de blanc. Donc pour cela, tu utilises le bouton plus juste ici. Et puis bien sûr, tu peux ensuite dézoomer avec le bouton moins. Et puis ensuite, il n'y a pas de miracle. Tu vas en fait devoir écouter la vidéo de A à Z. Et puis ensuite, découper les bouts que tu veux jeter et garder les bouts que tu veux conserver. Donc ici, je vois que la voix, elle commence ici.
Donc je vais me positionner un peu avant, et puis j'appuie sur la touche espace du clavier pour démarrer la prévisualisation. Comment améliorer facilement? Bonjour, c'est Thomas de la plateforme Progresser. Donc voilà, ici je vois que ma vidéo démarre ici, donc je vais me remettre un peu avant. Comment améliorer drastiquement ces photos sans utiliser un logiciel payant comme Lightroom, Photoshop, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo avec Windows 10. Voilà, donc vraisemblablement la vidéo commence bien ici. Donc en fait, je place ici le curseur de lecture juste avant, dans l'espace. Ici, mon but, évidemment, c'est de supprimer toute la partie qui précède. Donc pour faire ça, je place le curseur ici. Donc pour le déplacer, vous cliquez tout simplement ici, et puis vous placez la barre de lecture à l'endroit où vous souhaitez découper la séquence. Ensuite, vous cliquez sur la séquence, et puis il y a un raccourci clavier à connaître, c'est la touche S. Et si vous ne voulez pas utiliser la touche S du clavier, vous cliquez tout simplement sur diviser. Personnellement, comme c'est des tâches très répétitives, ça vaut vraiment la peine d'intérioriser les raccourcis clavier. Donc je vais systématiquement toujours utiliser les raccourcis clavier et les dire dans cette vidéo pour que ça rentre. Donc la touche S, et là vous voyez l'effet, hop, ça m'a séparé en deux cette séquence ici. Donc pour supprimer cette première partie, vous cliquez tout simplement dessus et vous appuyez sur CTRL supprimer. Et là, comme par magie, vous allez directement commencer à l'endroit où avant la deuxième séquence commençait. Comment améliorer drastiquement? Et si jamais vous oubliez le raccourci clavier CTRL suppression, vous le retrouvez dans édition, et puis c'est supprimer ondulation, CTRL suppression. En fait, ça supprime non seulement la séquence qui était avant, donc là je suis revenu en arrière pour vous montrer, parce que si vous faites simplement suppression, et bien en fait vous allez avoir tous blancs, et puis vous devrez manuellement déplacer ça à gauche. Donc CTRL suppression, ça vous supprime non seulement la séquence sélectionnée, mais en plus ça va supprimer l'espace qui est libéré par la suppression. Donc ensuite je continue la lecture de ma vidéo jusqu'à identifier la prochaine rature, etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo avec Windows 10. Donc là, j'arrive à la fin d'une séquence que je vais garder. Donc je fais la touche S pour découper cette partie. Et puis je recherche la prochaine partie à supprimer. Bonjour, c'est Thomas de la plateforme progressereninformatique.com. Bonjour, c'est Thomas de Progresser. Donc vous voyez là, on voit qu'une vidéo, ça se fait pas en une fois. Donc là, je me suis déjà repris au moins 2 fois. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut identifier, et puis le but, c'est de garder la meilleure version. Pour commencer, donc ici, je me suis repris qu'à 2 fois, donc c'est bien. Donc c'est probablement la deuxième la bonne. Bonjour, c'est Thomas de la plateforme progressereninformatique.com, et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser le logiciel gratuit intégré à Windows 10 pour drastiquement améliorer le rendu de vos photos. Donc ici, je place le curseur de lecture juste ici. J'appuie sur la touche S. Et puis, mon but, c'est de supprimer cette partie-là qui est en fait une rature. Donc je clique sur la séquence et je fais la touche CTRL plus suppression. Et comme vous pouvez le voir maintenant, le début de ma vidéo est déjà parfait. Etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo avec Windows 10. Bonjour, c'est Thomas de la plateforme Progresser. Donc ici, bien sûr, entre ces deux bouts, je vais insérer en fait la vidéo d'introduction qui remettra le titre de la vidéo. Donc pour le moment, ça fait un peu bizarre cette liaison, mais ça sera corrigé vers la fin du montage. Pour résumer, pour supprimer les répétitions et les ratures, il y a 2 choses que vous devez retenir. La première, c'est de placer le curseur de lecture à l'endroit où vous voulez couper la séquence. Ensuite, une fois que vous avez identifié l'endroit où vous souhaitez couper la séquence, vous cliquez sur la séquence et vous appuyez sur la touche S. Et là, vous vous retrouvez avec votre séquence divisée en 2. À ce stade, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la partie à supprimer et puis de faire CTRL plus suppression. Maintenant, je vais répéter cette procédure en accéléré pour nettoyer cet enregistrement.
et on se retrouve tout de suite après pour les 3 dernières étapes. Merci pour ta patience. Donc comme tu peux le voir, la timeline est maintenant beaucoup plus courte. Et puis elle est complètement coupée par de nombreuses césures. Donc c'est tout à fait normal, sauf si bien sûr tu es un pro de l'expression orale et que tu ne fais aucune rature dans tes tutos. La 4e étape qui va faire toute la différence dans la qualité de ton tuto, c'est tout simplement les animations, les annotations que tu vas rajouter à ton tuto. Je m'explique. Ici, je vais retrouver un endroit qui nécessite une mise en évidence d'un élément. Par exemple, ici, tu vois, je présente les différents icônes qui sont à l'écran dans cette application. Et pour aider en fait l'audience à comprendre qu'est-ce qui se passe, on peut mettre en évidence les choses desquelles on parle. Donc, je vais te montrer un exemple pour que tu comprennes. Donc, tu vois ici, je mets la souris dessus. Nous permettre de zoomer dans la photo. Donc, tu vois ici, je pourrais tout à fait imaginer encadrer l'icône duquel je suis en train de parler. Donc, pour rajouter cette annotation, tu cliques ici sur annotation à gauche. Tu vas ensuite dans ce petit zigzag parce qu'il y a des effets sympas. Et puis ici, tu as différentes animes. Et puis, moi, ce que je te recommande, c'est celle-ci. Une fois que tu as une animation qui te plaît, tu la glisses tout simplement sur la vidéo. Et puis, il ne te reste plus qu'à la redimensionner autour de l'élément que tu souhaites mettre en évidence. Et maintenant, si je prévisualise, tu vas voir le résultat qui nous permettent de zoomer dans la photo. Tu vois, c'est exactement ce genre d'effet que ça fait. Donc c'est vraiment sympa. Ça va attirer l'œil de ton audience, ça va captiver son attention. Et puis ça va faire en sorte en fait que les gens, ils vont pas décrocher de la vidéo parce qu'ils savent exactement de quoi tu parles. Donc ici, pour faire un peu professionnel, tu vas pouvoir faire disparaître l'animation en fondu. Pour faire ça, tu viens dans Transition, tu prends l'effet fondu et tu le glisses tout simplement sur la fin de l'animation. Et puis bien sûr, tu peux ajuster la longueur de l'animation grâce à la timeline. Donc là, si tu es un peu perdu, pas de panique, ça veut tout simplement dire en fait que tu n'as jamais fait de montage vidéo et que tu n'as pas vraiment en fait la compréhension de la timeline. Donc si c'est le cas, je t'invite à aller suivre ma formation sur progressereninformatique.com sur Windows Movie Maker où j'explique toutes ces bases-là. Sinon, ce que je te recommande, c'est tout simplement d'essayer par toi-même et tu vas comprendre en fait en faisant. Donc voilà, là je t'ai montré en fait le principe de comment ajouter une annotation et puis tu peux combiner les annotations avec les transitions. Bien sûr, tu peux faire ça avec toutes les annotations que tu vois ici. Par exemple, ici, si tu veux mettre en évidence cet arbre ici, bah, tu places ta flèche ici, la faire pivoter si elle n'est pas. Et puis bah, ta flèche apparaît à l'endroit souhaité. Bon, ici ça donne un peu n'importe quoi parce que la photo est en train de tourner.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va attirer l'attention de ton lecteur. Et puis, je te laisse sans autre parcourir tous les effets sympas que tu as. Tu peux aussi très bien mettre en évidence des parties de la vidéo. Le plus simple, c'est vraiment que tu essayes ces différentes annotations. Et puis comme ça, tu sauras lesquelles sont utiles pour tes projets. L'avant-dernière étape d'un bon tuto, c'est de rajouter des effets sonores et de la musique. Pourquoi ? Encore une fois, le challenge, c'est de maintenir l'attention de ton audience. Et puis la musique, c'est ce qui va faire en fait que la personne, dans les temps morts, elle va un peu rester dans la dynamique de la vidéo. Et c'est surtout important si tu as une voix un peu qui s'endort au fil de la vidéo. Au début, c'est vraiment un défaut qu'on fait. On a la voix qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et puis à la fin, les gens, ils s'endorment. Pour faire cela, tu vas dans Bibliothèque, tu vas ensuite sur Piste de musique, et puis ensuite tu choisis une musique ici, ou alors tu vas chercher la musique de ton choix sur ton ordinateur et tu la déplaces dans la timeline. Si tu utilises de la musique commerciale ou qui n'est pas libre de droit, tes vidéos, elles vont tout simplement être notifiées sur YouTube. Dans un premier temps, YouTube va supprimer la piste audio de ta vidéo. Donc c'est dommage parce qu'on t'entendra tout simplement plus parler. Et puis dans un deuxième temps, si tu respectes pas les avertissements de YouTube, ton compte va être désactivé, voire supprimé. Donc fais attention à bien utiliser des musiques libres de droit ou alors reste avec les musiques qui sont intégrées à Camtasia. Pour ajouter la musique, c'est tout simple. Tu la glisses sur la timeline à l'endroit que tu veux. Donc ça, c'est toujours le même principe. Le deuxième principe que tu connais maintenant, c'est ajuster le volume de la piste avec cette barre verte ici. Il n'y a rien de pire qu'une vidéo en fait où tu entends trop la musique et pas assez la voix ou l'inverse. Mais ce que tu peux directement commencer à faire en tout cas, c'est baisser le niveau de la musique. Sauf si c'est l'élément principal de la piste audio. Ensuite, tu prévisualises. Vidéo avec Windows 10. Bonjour, c'est Thomas de la plateforme. Donc tu vois, ça met immédiatement une petite ambiance. Et puis là, tout ce qu'on a appris en fait précédemment, la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi pour la piste audio. Admettons ici que je veux couper la piste audio. Je clique sur la piste audio, j'appuie sur S, où j'utilise l'icône diviser. Et puis ensuite, ici, c'est coupé. Et ça, je peux supprimer ou le garder pour autre part. Et puis quelque chose qui est sympa, c'est d'aller dans Effets audio, puis de faire des fondus en sortie et des fondus en entrée. Pourquoi ? Ça va éviter en fait que tu aies un son qui apparaisse ou qui disparaisse d'un coup. La dernière étape, c'est tout simplement l'encodage et le partage de ta vidéo sur YouTube. Pour faire cela, tu cliques sur le bouton Partage. Et là, tu as le choix soit de directement cliquer sur YouTube, Vimeo ou screencast.com et puis ensuite tu es pris en charge par un assistant, ou alors tu passes par un fichier local pour maîtriser tous les aspects de l'encodage. Personnellement, c'est ce que je fais, parce que j'aime bien savoir qu'est-ce qui se passe derrière, et puis je fais une miniature manuelle, etc. avec canva.com. Moi, c'est la méthode que je te montre, mais libre à toi directement de passer par les options, les assistants ici. Donc moi, je clique sur Fichier local. Ensuite, à ce stade, je choisis Paramètres de production personnalisés. Je clique sur Suivant. Je laisse le format MP4. J'enlève toutes ces options liées au contrôleur. Tout ça, je laisse par défaut. Et puis ensuite, je refais suivant. Je choisis un titre. Le dossier, en principe, je mets toujours dans le bureau Windows pour facilement retrouver la vidéo. Et puis, je décoche cette case et ces deux cases aussi. Et puis ensuite, on fait terminer et l'encodage est en cours. À ce stade, il ne vous reste plus qu'à attendre et la durée de l'encodage va dépendre en fait de la rapidité de votre processeur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et vous devriez maintenant avoir les bases nécessaires pour monter une vidéo professionnelle avec Camtasia 2018. J'ai aussi fait un article sur mon site progressereninformatique.com où je reprends ces différentes étapes. Donc n'hésite pas à consulter le site internet pour avoir une trace écrite de tout ce que j'ai dit. Et puis dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis si tu penses qu'elle peut leur être utile. Et puis dans tous les cas, je te dis à très bientôt sur progressereninformatique.com.